Salut les boys, salut tout le monde. Bienvenue au 7e podcast La Source du hockey. Aujourd'hui, dernièrement, on a appris la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, c'est selon, mais le hockey va recommencer d'après Batman les camps le 10 juillet. Ben Ouais, oui! c'est Bonne loin, nouvelle hein? parce que ça recommence, mais peut-être mauvaise nouvelle parce que c'est encore dans longtemps, là. Ah, mais c'est encore. loin en Christ, mais bon, il faut ce qu'il faut. Moi, si on me dit qu'on a du hockey, puis quand on me dit que le Canadien est dans les séries, c'est fuck tout le reste, moi, je suis content. Non, mais il n'y a rien de sûr encore, les boys. Là. Par exemple, la santé publique, il faut qu'elle se mette C'est là-dedans. sûr. Puis, Regarde le trouble fête. Ah, le péteux de ballon, aussi. j'étais un casseux de party, mais écoute, les boys, c'est la vérité. Ah, t'as raison, mais écoute, moi, j'y crois. Puis au pire, ça va juste être plus long. Ils l'annuleront jamais, la saison. Il faut qu'ils donnent une coupe. À Hey, moins que ça se remette à péter au fond, là. Attends un petit peu, là. Je voulais savoir, Seb, c'est quoi tu bois, là? La Michelob Ultra encore? Ouais, ben c'est parce que c'est juste, je veux pas briser. On fait des bons podcasts, je veux pas briser la combinaison. OK, je pensais que t'étais à diète, moi. C'est pas parce que tu veux perdre un petit peu de bide? Ouais, ben le confinement, c'est quoi? Parce que je te vois depuis le début, tu bois de la Michelob Ultra. Là, je te dis, Chris, ici, veux-tu perdre du bide? Ou, Ouais, je sais, les IPA, esti québécoises, moi, c'est pas bien bon pour la bédaine, là. On devrait tous Ouais. suivre, Ok, suivre ouais, notre Seb national. Mais quand Ok. même, vous encouragez les produits québécois. C'est vrai. Ouais, tu devrais faire un effort, mon Seb. Ben, il y a un chandail Until I'm Done. Respect. Ah, C'est sûr. bien sûr. Good, Bon, fait que, ouais, c'est tu ça. disais quoi? Ouais, c'est ça. Moi, ce que je te disais, c'est que ça va juste être retardé, à moins que ça se remette à péter 4 fois comme la première vague. Ils vont juste le faire plus tard si ça ne se règle pas, mais on va le faire pareil. Il y a trop d'argent en jeu, là. Ouais, puis Canadien, c'est confirmé qu'il affronterait les Pingouins de Pittsburgh avec Jake Gensel. Ouais, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Mais écoute, Mais il y a Nick Bjugstad qui ne serait pas revenu de Ouais, blessure. mais c'est pas une grosse perte, là, sérieux. Il n'a jamais fait grand-chose depuis qu'il est là-bas, là. ouais, il était parti. C'était un choix de première ronde des Panthers, lui. Oh, Puis oui, il était ben, parti en ouais. feu. Puis ouais, mais je me ça s'est rappelle au calmé par début, la à un suite. moment donné, il y avait des rumeurs qu'il l'amenait à Montréal. Puis Ouais, on parlait de lui comme premier le centre du fameux Canadien. gros centre là, qu'on avait besoin, une chance. Dans le fond, toutes les rumeurs remportent les joueurs à Montréal, là, mais Ouais, c'est ça. on Signature de cherchait un premier contrat. centre. Ils servent tous de nous autres pour faire monter les enchères. Ouais. Ils ont Brian Dumoulin aussi qui va revenir à Pittsburgh. Mais juste comme ça, Un là, bon def, pareil. vous mettriez votre petit 2 sur quelle équipe, là, Canadien ou Pittsburgh? Ah, ça, c'est chiant. Si tu me Un demandes petit de 2. mettre de l'argent, à 2 piastres, je m'en fous. À 2 piastres, je continue à prendre le Canadien. Ouais, Je exact. commence à mettre un brun, là, je vais y penser. Ah, mais 2 piastres sans papier, peut-être ça vaut cher. Ouais, c'est vrai que ça a pris de la valeur. Ouais, 2 piastres, je vais le mettre sur les Canadiens comme plate, mais sinon, si tu me dis ma maison, je vais y aller avec les Pingouins. Ouais. C'est clair que le Canadien, il est vraiment Il est négligé. désavantagé. Il est négligé solide. Mais, tu sais, avec Price, tout est possible. C'est pas un 4-7 aussi, c'est encore mieux. Mm-hmm. On a déjà eu du succès en série. C'est con, mais on en parlait, mais Domi, vas-tu jouer, vas-tu pas jouer Hein? avec son diabète? Si Domi est là, moi, il a la chance de sauver sa saison. On en a déjà parlé dans le dernier podcast. Domi, là, il a eu une saison vraiment en dents de scie cette année. L'année passée, il a eu une grosse saison. Il faut qu'il renégocie son contrat. Une grosse série, là, ils sortent Pittsburgh. On se bat fort dans la deuxième série. Même si on ne se rend pas loin, il va garder le nom de « on a besoin de ce genre de gars-là en série ». Il a l'air de l'avoir en dedans de lui, mais il n'a jamais joué une game encore en série. Ouais, là, mais par exemple, si on bat Pingouin, on perd notre chance de remporter la loterie. Ah, là, vous pensez quoi de ça, vous autres? Le monde qui chiale qu'on aurait été mieux de ne pas faire les séries pour avoir une chance de drafter la fille? Il n'y a pas un joueur, il n'y a pas une organisation qui pense qu'il aime mieux avoir le first pick qu'être en série. Tout le monde veut être en série, puis c'est des revenus supplémentaires en plus Oui, pour les joueurs, pour tout le monde. Fait que je veux dire. Mais enlève le côté business. Là. Pourquoi il y a autant de fans qui sont comme révoltés que si on aurait dû pas jouer en playoff, si on n'a aucune chance de toute façon, Ben, puis on avait une chance d'être dans le top 3. Voyons donc.
Ben, parce que peut-être que les fans, ils voient qu'on le mérite pas. Puis aussi, le fait aussi que, comme t'es 24e dans la ligue, là, tes chances sont minces, vraiment. Fait que, tu sais, eux, ils voient ça peut-être comme ça. Les chances sont minces versus c'est un bon draft cette année. Fait que, c'est vrai que c'est dur, mais je suis d'accord avec vous autres sur le fait que je comprends. tu peux pas cracher sur des séries. Moi, je trouve que c'est une mentalité de loser. S'il y a du monde qui suit Ouais. notre page La Source, écoute, écrivez-nous dans les commentaires. Donnez-nous vos arguments parce que moi, je ne la comprends pas. Je comprends, là, un bon joueur, on veut un bon jeune. Crème, on l'a drafté, KK. Là, ça prend 1 an ou 2 avant qu'il start. On s'entend que si on a le premier overall, même si on n'était pas là, on n'est pas dans les séries, là, nos chances de l'avoir là, sont quand même minces. C'est pas comme si on tombait à 80 % d'avoir le premier choix. Là. Oui, on a plus de chances, mais si bon. Hey, gang de losers, là. Moi, quelqu'un qui veut. On veut juste participer. Hey, de la merde, là. Moi, je participe, mais je vais donner tout ce que j'ai. Puis, mais je sais pas si j'ai fait du sport dans ma vie puis j'ai toujours voulu gagner, mais il me semble que c'est juste logique, là. Puis j'espère que la gang du Canadien pense de même. J'imagine qu'un joueur, c'est ça. Ben, j'espère. Tu pourrais en parler à Jack Eichel, si tu veux. Ah, c'est un bon point, ça. Hein? Lui qui est frustré Pour que faire ça fait des... Comment vous trouvez ça, vous autres, son attitude? Ben, allez-y. Je vais y aller après. Ben, moi, c'est exactement. Je viens de le faire, mon point. Là. Moi, je pense que tu es un peu loser si tu es mieux comme tanker pour avoir le premier choix. Ça ne marche pas de même dans la vie. Là. Je comprends tout ça de tant qu'à finir 10e puis pas faire les séries, tu es aussi bien de finir dernier. Mais il n'y a pas un joueur qui s'en va sur la glace puis qui ne pense pas à son contrat, puis scorer des buts, puis il veut gagner, puis il va aller chercher ce couple-là. Moi, Jack Eichel, là, n'importe quand, là, des gars de même, là, il t'en faut dans l'équipe. Ce gars-là, c'est un winner. Oui, c'est fatigant qu'ils le disent à voix haute, puis à chaque année, je suis tanné de perdre, je suis tanné de perdre. Là, à un moment donné, tu vas commencer à titiller ton équipe puis tes GM, parce que tes collègues dans la chambre, ils vont se dire, Chris, ce gars-là, il est tanné de perdre et il veut plus jouer avec nous autres, tu sais. C'est quoi? Moi, au contraire, vas-y. Non, vas-y, parce que je vais te ramasser. On dirait que ça allait arriver. Ouais, c'est ça. Il va avoir le dernier mot, ce maudit-là. Ouais, je vais te ramasser. Vas-y donc, là. Je pensais ramasser Pat. Ben, moi, regarde, c'est ça. Je vais ramasser Pat, puis tu me ramasseras après. OK, c'est bon. Regarde, moi, Jack Eichel, justement, le fait qu'il dise ça, là, c'était son coéquipier. C'est quand même ses trappes de poche, sérieux. Genre, y a-tu tort? Ben, regarde, le joueur, là, si t'es tanné de perdre, je veux dire, à un moment donné, prends les choses en main puis fais quelque chose pour amener ton équipe plus haut. Je veux dire, c'est pas le bon Dieu là, que tu vas venir, qui va arriver là, tout du jour au lendemain. Puis, je veux dire, ton GM, c'est beau faire des trades, mais on sait, c'est comme à Montréal, là, on voudrait bien, là, mettons, échanger Paul Byron puis Lekonen contre Malkin, mais non, les Pingouins, ils veulent pas. Peut-être qu'ils voient des choses. Ouais, peut-être qu'ils voient des choses dans la chambre que nous autres, on voit pas, tu sais. Peut-être que c'est ça. Puis, tu sais, ça serait quoi ton opinion sur lui, si son discours, ça serait, ben, regarde, c'est pas grave, on va essayer de faire mieux l'année prochaine. Tu sais. À un moment donné, là, un joueur de hockey, ben, un sportif en général, ce que ça veut, c'est gagner. Puis ça, c'est ce qui nous... Moi, c'est ce qui me démontre, c'est qu'il veut gagner puis qu'il est frustré de perdre. Wow. Ben, c'est exactement le point. On est d'accord, là. T'étais pas supposé de me ramasser, toi? Non, je ramassais Seb. Ah, OK. C'est toujours Seb qu'on ramasse. Non, regarde. Là, en plus, il est en bas, là. Fait qu'on peut tapocher dessus, comme. Non, mais tu sais, Jack Eichel, en tout cas, moi, si j'étais lui, tu sais, je veux dire, je m'affamerais, puis j'arrêterais de parler, puis je passerais aux actes à la place. C'est plus ben, ça. Ça, t'as raison. Ça, je suis d'accord sur ce point-là. Genre, passer aux actes. Shut up and prove it. Walk the walk, là. Tu sais, fais pas juste talk the talk, walk the walk. Là. Let's go. Là. Monte-nous sur la glace, pète-nous une saison de 100 points l'année prochaine. Traîne l'équipe sur ton dos. Ben, c'est ce qu'il fait, les boys. Ben, oui. Écoute, il y a au-dessus d'un point par match. Il est solide, point par match.
les 2 dernières saisons. Jack Eichel, c'est un game changer, mais il n'est pas la coche de plus. Moi, sérieux, là, si je vais arrêter de parler de mon pool, mais je l'ai dans mon pool. Puis à chaque année, je m'attends à ce qu'il devienne comme un top 3 dans cette ligue-là. Puis il finit toujours dans un top 10, genre, les gars, crime. Tu as le talent de défoncer toutes les stats de la ligue, puis de finir dans le top 3, top 5, puis traîne ton équipe en arrière de toi. Moi, j'adore ça, un gars qui chiale. Subban, c'était le meilleur exemple. Il talk trash tout le temps, ça glace, puis tout ça. Je le sais qu'il n'était pas aimé, mais je ramène le point de Subban. Il parlait beaucoup sur la glace, mais lui, il livrait dans les séries, crème. Il était solide quand la game... Hey, moi, je me rappelle des games contre Boston. À tous les fois qu'il arrivait d'une place, tout le monde le huait, là, il trouvait ça drôle, il était craqué, puis il sortait des games de Mongol, tu sais. Ouais, mais écoute, c'est plus difficile pour Jack Eichel, là, parce que, mettons que tu le compares, à un Connor McDavid, OK? T'as pas le Draisaitl à côté de toi. Mettons que tu le compares à Sidney Crosby. Il n'y a pas Evgeny Malkin à côté de lui. Mettons que tu le compares... Il y a quand même Skinner puis Reinhardt. Fini, LP. Skinner puis Reinhardt. C'est 40 buts, Calvaire. Ben oui. Skinner. À toi, moi, j'entends son nom, je pense au directeur des Simpsons. Il y a 40 buts, il y a 20 passes. Arrête, là. Seb, comment? Je te dis, c'est un finisher. Arrête ça. Alors, Skinner, c'est pas un mauvais joueur, mais je suis d'accord, c'est pas un Draisaitl. Mais là, mettons que tu mets Boston qui a gagné, t'as pas Pasternak, Marchand, Bergeron. Mettons les Blackhawks, t'as pas... t'as personne, mettons, tu sais, Andy Kopitar, Jeff... Ouais, mais tu sais, ils ont gagné 2 coupes dans le temps de le dire. Non, je comprends. Ça, je parlais des Blackhawks. Blackhawks, c'est Patrick King puis Jonathan Toews. T'avais une bonne défensive aussi dans le temps. Check la défensive, les goalers, c'est bien beau. Là. Il y a une coupe de joueurs d'avant avec lui, là, mais je veux dire, une équipe, c'est un tout. Tu es en train de comparer des équipes championnes à une équipe qui ne fait pas les playoffs. Lui, il veut au moins se rendre dans les séries. C'est pour le défendre. Ben oui, c'est pour le défendre que je dis ça parce que, écoute, il n'y a pas un goaler qui s'est vraiment affirmé. Carter Hutton. Il commence à l'avoir là, avec Ullmark. Ullmark, il a eu une bonne saison. Défensive. Bon, là, ils ont rajouté Dahlin, mais il est encore très jeune. Si, ouais, défensive. Ils sont pas mal mieux que le Canadien, là, puis ils ont fini en arrêt de nous autres. Ben, je serais pas prêt à dire ça. Hey. Je serais pas prêt à dire ça, Pat. Montour, Dahlin. Dahlin est jeune. Dahlin est très jeune. Ben oui, mais c'est pas grave. Il y a du talent au moins. Ouais, mais nous autres, on a Kulak. Dahlin ou Kulak. Je peux t'en nommer une gang, là. Voyons donc. Mike Riley, qu'on a échangé contre une sac de poche de gear. Un sac de poche de gear. Ouais, c'est moi, cette phrase-là. Contre des rondelles. Je voudrais juste faire, moi, une comparaison, par exemple. Regarde, mettons, Steve Yzerman dans les années 80, Détroit, c'était une équipe, c'était dégueu. Là, je veux dire, il était pourri à l'os. Puis plus tard, on le sait, là, avec les résultats qu'ils ont connus les Détroit, mais je veux dire, quand il perdait Yzerman, il fermait sa boîte. C'est juste ça. Là. Il faisait son possible, il faisait plein de points, puis il n'était pas entouré. Il n'a pas connu cette saison sans faire les playoffs, Yzerman. Ben, dans les années 80, au début, quand il est arrivé là, peut-être, mais ça n'a pas été si long après l'arrivée d'Yzerman, me semble, avant qu'il ait avec Fedorov et tout ça. Ah, ben, de 85, il a commencé en 86, jusqu'à 93, là, ça a été mauvais. Ouais, mais bon. Mais écoute, pour une fois, on n'est pas d'accord. LP, c'est rare, tant mieux. Tant mieux. Ouais. Mais écoute, moi, je pense que ce gars-là, il a du talent. Oui, il a une grande gueule. Mais tu sais, encore là, tu réponds quoi quand le journaliste te pose la question? T'es-tu tanné de perdre? C'est la cassette. Tu vas-tu? Ben oui. C'est pas un politicien, c'est un joueur d'hockey. Moi, j'haïs ça, les gars qui sortent la cassette, là. C'est des joueurs de hockey. Dans les coins, on n'a pas été chanceux, la POC ne roulait pas pour nous autres. Tu manques, faut que tu rajoutes une coupe de... Elle a le mieux, là.
Ouais. Mario Puis, Lemieux. je pense que c'est important. Ouais. Ouais, on y va avec un autre sujet, les boys. Si on ramène ça un petit peu aux Canadiens, là, un nouveau segment qu'on voudrait instaurer là, dans ce fameux podcast de la sauce du hockey, le top 5. Yes. Ouais, il était là la semaine passée. Puis, ouais. Exactement. Donc, c'était la semaine passée au tour de Pat. Yes. Ouais. Donc, cette semaine, ça sera le monde avait l'air d'accord un peu avec mes affaires. J'étais un peu déçu. Je m'attendais à plus de commentaires des gens qui suivent notre page. Ouais, inquiète-toi pas, ils vont s'en prendre. Choix. Ouais, tu devrais être flatté que le monde soit d'accord avec toi. Parce qu'on c'est sûr. Pas souvent, c'est vrai. Vas-y, Seb, j'ai hâte d'entendre ça. Ouais, c'est quoi ton top 5 à toi cette semaine? Ouais, mon top 5, ça va être les 5 joueurs du CH à échanger pour avoir un meilleur retour, pour avoir une meilleure équipe. Donc, là, on parle d'un meilleur. On parle d'un meilleur retour. Là. Ouais. Attends, pas le joueur que tu échangerais le plus. Ouais, c'est ça. je veux dire, c'est ton thinking en arrière. Pourquoi tu as choisi ces 5 gars-là? Regardez, je vais y aller. J'ai mis ça un peu en ordre là, de qu'est-ce que je ferais en premier. En ordre, je ferais Tatar, ça serait le premier que j'échangerais parce que ça serait, d'après moi, le joueur qui est peut-être le plus échangeable, qui a une valeur, il a quand même 31 ans. Puis, je veux dire, un UFA à cet âge-là, je ne serais pas prêt d'y donner 4 ans. Puis, tu sais, c'est sûr que, dis-toi, on a juste à le signer 2 ans. C'est sûr qu'il ne voudra pas signer 2 ans. Ça va être 4-5 ans. Puis, tu sais, je pense pas que c'est un gars, tu l'échanges là. Tu sais. Je suis quand même assez d'accord avec celle-là. Je pense que c'est le meilleur retour. Puis, vu son âge, puis vu le salaire qu'il va demander. Puis, tu sais, aussi le fait qu'il n'a pas été super dominant en playoff, ce gars-là. Ouais, mais avec qui? Tu sais, sérieux, il n'a pas eu sa chance tant que ça, là, dans le temps. Avec les Golden Knights, quand oui, mais il ne jouait pas. Il est arrivé sur le tard de l'année. Il y a eu une année de marde, comme, il ne faisait même pas jouer dans les séries. C'est vrai. Il était healthy scratch. Il n'a pas eu sa chance, le gars. En tout cas, il va avoir 3 matchs pour nous prouver le contraire. Minimum. 5. Soit que tu es bien pessimiste ou que tu penses que le Canadien va swipe la série. Ouais, je pense pas. Mais mettons de 3 semaines. Ben écoute, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que c'est le gars pas facile à échanger à cause de sa situation. T'sais. Là, on a bien des contrats à signer bientôt. À un moment donné, il va falloir que tu prennes une décision. Puis le gars a quand même des bonnes saisons depuis qu'il est avec le Canadien. Il a remonté sa valeur. Fait que, c'est un retour quand même assez, un popé jeune ou un choix de 2. Je suis pas sûr qu'on va aller chercher un choix de première. Je suis pas mal sûr que oui, moi. Ah ouais, je suis pas mal sûr que oui. OK, écoute. Ça va être un late first round pick, mais quand même, c'est pas grave. Là, il y a eu bien des bons choix en fin de première ronde. Puis, dans le fond, là, mais tu sais, d'un autre côté, là, on a qui ses ailes pour nous scorer des buts, pour nous fabriquer des jeux? On n'a pas tant d'alliés à Montréal. Ben, c'est aussi parce que je trouve qu'on a beaucoup de joueurs qui... on n'a pas assez de joueurs comme Gallagher puis Dano qui sont peut-être toués. On accordait beaucoup de revirements, puis Tatar... les revirements de Montréal. Ouais. Peut-être on a peut-être un peu trop de joueurs de finesse sur notre top 6. C'est peut-être pour ça que je le mettais. Puis c'est aussi à cause la fenêtre d'opportunité pour les Canadiens n'est pas vraiment là. Non. Peut-être pas dans les trois prochaines années. Fait que c'est pas un gars de 31 ans dans les 3 prochaines années. Je veux dire, je vois pas... c'est la même chose pour mon deuxième choix. Dans le fond, c'est Gallagher parce que ça vient... Là, ça va réagir. Mais là, tu viens de dire qu'on n'a pas assez de joueurs comme Gali, tu veux l'échanger. Ouais. C'est vraiment un bon point, CLP. Je me contredis. Là-dessus, je le sais. Je sais qu'elle aimait le dire en plus. J'ai pensé 7 fois. Dans ma tête, en disant ça, je me suis dit, je vais essayer de me trouver un argument, un contre-argument
Mais non, Gallagher, c'est aussi à cause des blessures. Puis je pense que, tu sais, le gars, il a rendu beaucoup de services aux Canadiens. Puis c'est vraiment le cœur et l'âme de l'équipe. Là. Puis c'est pas parce que je l'aime pas que je veux l'échanger, mais c'est juste parce qu'on n'est pas rendu là. Je veux dire, c'est un gars qui a de la valeur. Mais si tu veux l'avoir, ton gros joueur, il faut que tu échanges des gars qui ont de la valeur. Mm-hmm. Je pense que Gallagher, c'est peut-être justement le meilleur joueur du Canadien en ce moment. Puis tu peux pas amener l'équipe au niveau supérieur parce que tu n'as pas de gros joueurs. Moi, j'ai une question pour toi, Sam. Tu sais, admettons, là, oui, ta liste est là, puis probablement sûr que chaque gars, tu n'as pas vraiment le même retour en tête parce qu'ils n'ont pas la même situation. Puis tout ça, tu sais, exemple, Tatar, d'après moi, tu ne t'attends pas à régler ton problème en défense du côté gauche avec un Tatar parce qu'il est en fin de contrat. Mais si tu es prêt à échanger un Gallagher, c'est parce qu'il faut que tu aies un retour solide puis que tu bouches un trou que tu as besoin, j'imagine. Oui, ben c'est sûr, on parle tout le temps du défenseur gauche. Là, puis moi, ça serait le défenseur gauche que je voudrais aller chercher. Okay. Mon troisième joueur, c'est Kéké. On parle tout le temps. Je ferais un package Gallagher, Kéké. Je veux dire, la vérité, c'est que n'importe qui... Tu veux mettre les deux dans le même trade? Ben ouais, mais c'est sûr, pour avoir un gros joueur... Il est malade. Change de bière, elle te fait pas aussi. Non, mais moi, c'est sûr que c'est comme l'échange que tout le monde attend, mais la vérité, c'est que l'échange 2 contre 1 pour aller chercher le meilleur joueur, on dit tout le temps que celui qui gagne la transaction, c'est celui qui a le meilleur joueur. Ouais, des échanges comme, mettons, Joe Thornton, comme contre Marco Sturm, puis Brad Stewart, et puis des échanges de même, on voit ça une fois aux 10 ans, là, échanger 2-3 gars contre un gros gars. Là. Mais est-ce que c'est... Il était jeune, Big Joe, là, quand ils l'ont tradé aussi, mais quand même. Bon, là. Mais est-ce que c'est parce que tu as perdu confiance en Kéké? Ouais, c'est une bonne question. Non, moi, je pense que c'est plus parce que si on veut aller chercher un gros joueur, c'est justement parce qu'il y a encore une valeur. Fais-nous donc mais ton évaluation. Oui, exact, c'est ça. C'est sûr que si on le garde, Kéké, je suis sûr qu'il pourrait se développer puis qu'il pourrait peut-être être bon puis faire de quoi dans le futur, c'est sûr, pour le Canadien. Mais, tu l'imagines à combien de points, ce gars-là? Kéké, dans mettons, 3-4 ans? Hein? Je veux dire, moi, il y en a qui disent que c'est un fabricant de jeu. Moi, je trouve qu'il y a un bon lancer sur réception. C'est pas tous les joueurs qui ont cette capacité-là de faire les shots sur réception. C'est un bon gars pour le power play. Puis je trouve qu'on l'a pas assez utilisé cette année, Claude Julien. On avait Jordan Will, tu sais, il prenait sa place. Oui, merci, Pat, de Jordan Will, de ramener Jordan Will. En même temps, Jordan Will, c'était plus le gars qu'on mettait devant le filet. C'était pas vraiment le gars qu'on mettait pour faire un one-timer côté on aurait opposé, pu le mettre dans les estrades aussi, ça aurait fait pareil. Aussi. On est d'accord sur celle-là, je pense. Non, mais pour revenir sur Kéké, Seb, mais tu sais, si tu dis qu'il y a un fabricant de jeu, qu'il y a un bon lancer, bon sur l'avantage numérique, en plus de ça, on l'a repêché parce qu'il était bon dans les deux sens. Écoute, première saison, il était bon dans les deux sens. Puis, ce gars-là, son potentiel est énorme. C'est juste qu'en ce moment, physiquement, écoute, quand il s'est fait revirer là, par Zadorov, hein? Écoute. Ah oui, c'était magique, ça. Parce que gros boy, pas petit. Physiquement, là, il n'est pas encore prêt, là, même s'il est à CC2 200. Là. Mais même dans sa première saison, tu l'as vu, là, man, il était chétif. Puis là, il commence à prendre la masse au cours de la saison. L'année prochaine, il devrait être mieux dans 2 ans. Moi, il est jeune encore. Soyez patient, man. Soyez patient. S'il faut qu'il passe la moitié de la saison avec Laval l'année prochaine, c'est pas grave. Soyez patient. Ce gars-là, là, combien de points, toi? Moi, ça? Dans 3 ans. Là. KK, il est établi dans la ligue. C'est un gars qui va faire générer combien de points? Il va être sur quelle ligne? Moi, je le vois, là, puis tu vas me trouver optimiste, là, mais je le vois avec des bons alliés. Je le vois à 80 points. Quand même, OK. Fait que c'est un top 25 dans la ligue, là, top 20. Ouais.
Un gars d'un point s'il par peut match, améliorer un petit peu son explosion sur patin, je pense que le package complet. Il est bon dans les deux sens. Il a une vision extraordinaire. C'est un passeur extraordinaire. Tu l'as vu avec le Rocket de Laval. Là. C'est 13 le points roi de la 13 sauce matchs. sur passe. C'était juste des passes, ces points. Je pense qu'il y a un ou deux buts. Ouais, à 20, puis il était jeune à 20 ans. Là. Même pas 20 ans. Ah écoute, non, là, je m'excuse. Là. Les gens oublient que c'est fait repêcher. Je pense que c'était le plus jeune joueur de ce repêchage-là. Ben, en fait, l'année qu'il a joué, sa première année, c'était le plus jeune de la Ligue nationale. Là. Je pense que Mathias Brunet, j'ai lu de quoi cette semaine, il comparait, tu sais, KK, tout le monde le compare un peu avec Tkachuk, là, qui s'est fait drafter comme juste après lui à Ottawa. Mais ça a comme c'est pas deux rapport. joueurs complètement Tkachuk devrait être comparé à Suzuki. Ils ont quasiment le même âge. C'est parce que nous, Suzuki a été repêché il y a une couple d'années par Vegas. Puis là, il arrive dans la ligue, mais il a quasiment le même âge que Tkachuk. Même s'il a été repêché, Tkachuk, la même année que KK, parce que cette année-là, il était un des plus jeunes. C'est pas le plus jeune du repêchage. C'est deux styles complètement différents aussi. C'est pas comparer, ça se compare pas vraiment. Là. Juste pour finir avec ton troisième, là, soyez patient avec KK. Ouais. Mais sérieux, Seb, si on échange KK, il faut ramasser un défenseur gaucher qui est jeune et qui est comme une super vedette aussi. Là. Ah, c'est sûr, moi, absolument. C'est la première chose que je vais aller chercher. Puis, Zach Werenski. On va y aller. On va enclencher un peu parce qu'on a d'autres sujets aussi aujourd'hui. Mais le quatrième, ça va être Domi. Puis on parlait un peu, Pat, là, tu parlais de Domi là, contre Brodin ou ça fait un bout à Minnesota. Mais ça serait Domi. Puis le cinquième, ça serait Carey Price. Mais tu sais, je veux dire, je devrais peut-être l'échanger, mais je suis au courant qu'il est quand même cher et que ça se peut que c'est pas toutes les équipes qui voudraient avoir avez-vous un vu goaler ça de 10 millions. Je pense, je me rappelle plus c'est qui. Ça doit être c'est toujours The Athletics qui fait des genres de sondages de même là, auprès des agents. Là, ils demandaient là, les pay contrats de la Ligue, les meilleurs contrats de la Ligue. C'est qui le GM que tu es plus content de négocier avec parce que ça va être facile. Les pires. Puis, le contrat de Price, c'était un des pires qui était nommé. Mais, tu sais, moi, sérieux, j'ai de la misère. Je pense que Price a encore une valeur. Là. Il y en a qui disent que Price, oubliez ça, personne n'en veut. Non, sérieux, Price, ça reste un super bon goaler. Ouais. Oui, moi, c'est sûr que ça va être Seattle ou ça va être Montréal. Là, non. Souvenez-vous aussi, il n'y a pas si longtemps quand même, José Théodore, c'est le goaler numéro 1. Il gagne le Hart, le Vézina, puis en 2005, on draft Carey Price. Puis, on échange Théodore, pouf, puis Carey Price, il commence pas longtemps après. Mais, c'est un peu une situation pour moi. Là, Primo, c'est un goaler qui est comme... on le vante, on dit « Hey, ça va être une machine, ce gars-là. » Puis, c'est peut-être ça qui pourrait se passer. Puis ça me porte... C'est ça qui me fait rire. Moi, on a Primo qui pousse en bas. Puis on a Price. T'sais, oui, ta situation que tu as nommée avec Théo, mais après Théo, là, c'est pas comme si on avait plein de jeunes kids qui poussaient dans le temps. Là, il y a bien du monde qui disent hey, le goaler russe, là, c'est quoi son nom? Là? Askarov. Voyons, Askarov avec le Canadien 8e. Mettons on draft 8e. Voyons donc, là, on peut pas drafter Askarov. On peut pas. On peut pas parce qu'on a Primo aussi qui fait bien. Ah oui, c'est ça. Exact. Tu sais, je te dis pas si on serait vraiment vide en gardien et que Carey serait encore plus vieux. Peut-être que là, on pourrait vraiment penser à ça. Mais tu sais, admettons qu'on draft encore 8, là, parce que là, c'est vraiment... Tout est flou en ce moment. Là. Mais admettons qu'on draft 8 comme on était supposé. C'est sûr qu'un gars comme Sanderson, ben là, il commence à monter d'un chart, là, mais des défenseurs comme dans ce style-là, c'est des besoins concret que le Canadien a, puis ces gars-là sont presque prêts à jouer dans la Ligue nationale. Un goaler, ça ne fait aucun sens. Hey, les boys, je vous ai parlé, on s'est parlé hors d'onde de tondeuse. Est-ce que vous entendez mon voisin passer à la tondeuse? Ou, non, on entend pas, gars.
Et Parce là, qu'on se il est disait, en il train fait de tellement voir chaud, ça. on va-tu faire ça dehors, puis tout? Là, Ouais, moi, il je fait ça niaisais, dehors. je disais, mais j'ai pas le contrôle sur mes voisins qui passent un tondeuse, mais on l'entend pas. Il va essayer de fermer les portes là, au cas où il y a Ah, la bande. c'est correct, c'est correct. Il nous reste 9 minutes, de toute façon. Il n'aura Bon. pas le temps de finir son gazon. Bon, ben on va aller d'abord tout de suite là, à notre nouveau segment qu'on voulait instaurer aujourd'hui. Donc, LP va aller avec le nouveau segment Le segment Absbin. Absbin, ouais, exactement. Absbin. Fait que, Explique donc, c'est juste, quoi ce segment-là pour le monde? ouais, Nous, on juste s'en pour est parlé. expliquer, dans le fond, c'est un petit jeu pour deviner un joueur du Canadien Montréal qui a peut-être tombé, un ancien qui a tombé dans l'oubli. Donc, je vais vous donner 3 indices. Puis, vous allez avoir à peu près, je vais vous laisser 1 ou 2 chances là, pour Moi, je suis trouver c'est qui. dégueulasse dans ces jeux-là, mais essaye. Ah ouais. Puis, ça ne doit pas être une vedette, hein? Parce que sinon, ça serait trop facile. Là, Okay. une ancienne vedette. Il faut vraiment que ça pas soit des quelqu'un vedettes, qui est un là. petit peu tombé dans le... Non, c'est pas une vedette. Fait que je vais y aller avec mes 3 indices. C'est un ancien défenseur du Canadien, un gros gabarit. Ah, si moi, j'étais sûr que tu nous parlais encore de Brashear, mais ça, c'est pas lui. Non. Un gros qui a été repêché par les Islanders de New York en 1989. 10e ronde, 191 au total. Ça devait être une vedette. OK. Assez controversé son passage avec le Canadien de Montréal. Ah, c'est Attends. Est-ce que vous Moi, avez je sais c'est qui. Ouais, je sais c'est qui. Pat, est-ce que tu sais c'est qui? Y a-tu déjà fait du ski pendant qu'il était blessé? Oh, il était trop facile, hein? Il était trop... bon. Vladimir Malahov. Hey, quand on l'a ramassé, lui, dans le trade, là, c'était la vedette. Check bien le défenseur qui vient d'arriver. Hey, mais il venait de connaître 2 excellentes saisons avec les Islanders. Fort. Combien de temps il a joué à Montréal, sais-tu? Il a joué, je te dirais, ça s'échelonne sur à peu près 6 ans. Ah, quand même. OK, il a Ben, fait c'est 6 longtemps, ans. Il s'est fait échanger dans la saison 94-95. On n'a pas eu Souris contre lui, en plus. Exactement, on a eu Souris. Ça, c'est un bon trade. Yes! C'est un bon trade. La garnotte à Souris. Ça a pris du temps à Souris avant de se mettre en marche avec le Canadien. Mais il a été vraiment solide. Hein? Une année de 26 buts avec le Canadien. Ah, mais son affaire de ski, là, écoute, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, là, il avait été blessé, il ne jouait pas, puis là, il y avait des fans qui l'avaient vu skier, je pense que c'était à Tremblant. Il l'avait pris en photo, il est blessé, il regarde de skier, mais il est de jouer au hockey, tu sais. Ouais. Tu sais, un gars du cœur. Trop facile. Je vais vous en faire un mois de bord, OK? OK, vas-y. Donne les indices. Ah ouais, c'est un joueur du Canadien, premièrement. Joueur du Canadien qui a été repêché en 1995, 8e au total. Il a joué seulement 8 parties dans l'uniforme des Canadiens. Il a représenté au deck hockey 6 ans. Il est rendu au deck hockey. 6 fois le Canada internationalement. Et maintenant, il est assistant de production. Puis il a été aussi figurant dans des films, dont le zombie numéro 22 dans le film L'autre des morts. Il y avait un numéro, le zombie, en plus. Ouais. Zombie. C'est un avant ou un défensif? C'est quoi tu as dit? Un joueur d'avant. Mais 8e au total, quand même. Par le Canadien. En quelle année déjà? 95. 95. Puis je l'ai vu en entrevue dernièrement, puis ça a l'air que ça ne marchait vraiment pas avec Michel Therrien. Fait que c'est pour ça que sa carrière n'a pas vraiment démarré comme qu'il voulait. Je l'ai sur le bout de la langue, je ne suis pas capable de le dire, ça. Il a joué combien de temps avec le CH? 8 parties. Bien, il y a eu des bonnes saisons quand même dans le club école à Fredericton. 8 parties. C'est un Québécois? Non. Il venait de l'Ouest. Non, il venait il vient du Terre-Neuve, je pense. Ah ouais? Écoute, moi, je sais pas. Mais il a joué dans la Ligue de l'Ouest.
Il a joué dans la Ligue de l'Ouest. Dans le junior, ouais. Toi, LP, as-tu encore une chance de le trouver? Ou? Moi, j'ai aucune chance. Écoute, il va falloir que tu y ailles peut-être avec un autre. Regarde, je vais y aller avec la réponse à la place. Le zombie numéro 22 dans l'ordre des morts, c'était Terry Ryan. Oh my God, Terry Ryan. Oui. Terry Ryan. Aïe. Qu'est-ce que moi, j'avais 5 ans dans le temps, Seb. Tu me laisses pas bien mes chances. Mais le monde, il chie contre Timmins, là, mais. Ben, on parle des. Il repêche mieux que. C'était dans la belle époque là, des Lindsay Vallis, Matt Higgins, Terry Ryan. Mais pour en revenir à Malahov, là, sa carrière, là, aussi, elle s'est finie dans la controverse. Ah ouais? Ah ouais, je me rappelle pas. Ben oui. Vous vous rappelez pas des Devils du New Jersey qui l'ont échangé? Ça leur a coûté un choix de première ronde pour s'en débarrasser. Ben, conte-nous ça. Écoute, c'est vague, là. Ouais, ils l'ont échangé au Sharks de San Jose avec un choix de première ronde. Ah ouais, c'était son salaire parce que le gars voulait plus jouer, c'était ça? Il voulait plus jouer, c'était pas clair, là, tu sais. Nous, Lamoriello, il disait que c'était qu'il mentait, qu'il n'était pas blessé. Une grosse histoire, là. Mais... Un GM qui demande à ses joueurs d'avoir une coupe de cheveux puis pas de barbe, là, en 2020. Ouais, mais il y en a qui disent que c'est un des meilleurs DG de l'histoire de la Ligue, pareil. Ouais, c'est vrai. Malgré son... ben, qui a quand même remis les Islanders sur pied, pareil. Ouais, mais malgré le fait que John Tavares soit parti, tu sais. Ouais, mais c'est à cause qu'il a signé le coach. C'est Trotz qui a fait la job, c'est pas tant lui. Un peu, là, mais... Il a signé le coach. Oui, non, good. Ça, j'y donne, là, sérieux, c'était le meilleur move à faire, là. Mais sinon, côté le talent sur la glace, là, il a fait quoi depuis qu'il est arrivé? Il n'a pas fait tant de moves, là. Ouais, mais écoute, mais moi, je pense que... Je pense que Lamoriello, il a été un bon DG dans le temps que la Ligue roulait. Le DG pouvait faire ce qu'il voulait avec ses joueurs. Puis c'était lui le boss. C'est pareil, là, on le voit en entreprise ou dans les shops dans ce moment. Là. Il y a des vieux boss qui voyaient ça comme ici, quand il était dans les années 70-80 à coup de fouette. Ça marche plus de même. Là, il faut que tu jases de tes employés, il faut que tu parles avec, il faut que tu aies des discussions. C'est normal, là, c'est des êtres humains. Ben, les joueurs, c'est pareil. Là. Voyons, tu peux pas obliger le monde à se raser. Sinon, je t'échange ou je t'envoie d'une ligue de garage dans l'Ouest. Voyons donc. Il n'y a pas juste... il y a les Yankees qui font ça aussi. Si tu te souviens, Johnny Damon... Il reste une minute. Excusez, boys, on n'a pas vu le temps aller. Il y a une minute. On jase. On a signé à la have. Il a tout scrappé notre temps. Ben juste, peut-être que je laisse juste sortir une petite nouvelle en finissant, là, vite. Ouais, donc, vite fait. Raphaël Harvey-Pinard qui signe avec le Rocket de Laval. Là. Bien content. Peut-être qu'on pourrait s'en reparler dans un autre podcast. Là, mais Laval, c'est ça sa job, je trouve, de combler les trous de son line-up avec des jeunes qui ont du potentiel. Oui, exactement. Non, c'est le fun pour lui, puis on pourrait peut-être s'en parler dans un autre podcast. Là, mais... Semaine prochaine, lundi prochain. OK. Hey, c'était cool, les boys. On se revoit la semaine prochaine. Yes, sir. Ciao, les boys. Salut. Ciao.